Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble avec une petite nouveauté l'énergie pour la semaine avec le petit oracle du tarot. On regardera ensuite le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et également un conseil de l'oracle des heures miroirs. C'est un nouvel oracle, les amis. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes très chers amis taureaux, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'exister. Tout simplement, mes très chers amis taureaux. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis taureaux, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des messages. Et surtout, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, ce que je vous invite à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. D'accord, les amis. Et puis, oui, parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. D'accord? Voilà, les amis. Allez, hop, on y va. C'est parti. Du 7 au 13, déjà, on va voir l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot, les amis taureaux. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, j'en veux pas trois. Hop, elle est là. Nous avons le 7 de bâton qui nous dit « Créer les amis ». Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui assume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Eh ben, sacré message ce 7 de bâton. On va aller voir ce que ça nous indique comme énergie avec le message de l'oracle des miroirs. Oui, de l'oracle des miroirs. Pour nos amis taureaux, semaine du 7 au 13 mars. Eh bien, déjà, nous avons l'évolution. Eh bien, oui, ça va. Hop. L'examen. Oh, j'adore. L'argent. Argent, argent. Monnaie, monnaie. Celle-ci qui est tombée en premier. Et la joie et l'instabilité. Magnifique. Waouh, quel message, mes amis taureaux. Ça avance, ça avance, ça avance. Hein. Alors, sur cette semaine, donc ça peut concerner une ou plusieurs situations de votre vie, hein, en fonction de comment ça résonne avec vous sur cette semaine. Ok ? Alors, effectivement, il y a une possibilité vraiment de passer un step ici, hein, de passer une étape, une marche, ou plusieurs marches même d'un coup. Il y a une notion de maturité avec l'évolution. C'est une situation qui évolue en maturité. Vous, dans la situation qui évolue en maturité, en tous les cas, il y a une notion d'évolution, d'élever, de faire grandir et d'avancer. Mais c'est dans la carte de l'évolution, c'est toujours quelque chose qui est une étape, dans le sens où c'est pas pour... il n'y a pas de notion d'instabilité dans celle-ci, encore moins là, à ce moment-là, c'est quand on monte une marche, on la monte et après on ne redescend pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ça vous permet quoi tout ça ? Ça vous permet déjà de faire tourner la roue. Dans cette situation, il y a quelque chose qui vous enrichit. Avec la carte de l'argent, on peut être sur du financier, on peut être sur du matériel, mais on peut être également sur un enrichissement intérieur. Dans tous les cas, ici, c'est la carte du karma. Qui dit karma dit évolution, faire tourner la roue. Vous voyez, quand on dit ouais, il faut que la roue elle tourne, c'est la notion, à mon sens, en tous les cas, dans ma vérité, dans les messages que je reçois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, le karma, les choses avancent. Donc il y a une notion aussi que le destin est avec vous, avance avec vous.
Et ça va être important pour vous de les saisir. Et pourquoi je dis ça va être important pour vous de les saisir? Pour moi, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Mais vous, ça pourrait être... C'est une étape. C'est important pour vous. Il y a quelque chose... Ça va un petit peu challenger. Pourquoi? Déjà parce que vous êtes du signe du taureau. Que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant, il y a toujours cette notion que le taureau, il est très ancré. Il aime... et ce sont des énergies. Il aime être à sa place, et la notion de changement, c'est pas évolution, c'est le changement, pardon, c'est le changement qui est quelque chose qui met du temps. C'est pas que c'est difficile, c'est quelque chose qu'on envisage un peu comme une épreuve. Il y a une idée que lorsqu'il y a changement, voilà, il faut sortir un peu de sa zone de confort, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément des plus évidents pour le taureau. Il prend beaucoup de temps à le faire, mais quand il le fait, il y va. Il n'y a pas de problème. Ça déplace des montagnes. C'est pour ça que... Et c'est très bien, parce que il y a d'autres signes, par exemple, ça va être beaucoup plus impulsif, et du coup, il y a peut-être une notion, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres côtés, peut-être un peu plus... il y a une autre revers de médaille, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ici, c'est la carte qui vous représente, c'est l'examen. C'est-à-dire que ici, pour moi, ce que l'on me dit, c'est que pour arriver à ce stade-là pendant cette semaine, c'est vous qui avez challengé la vie. C'est vous qui avez challengé la vie, c'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il faut pour arriver à ce stade-là. Vous avez fait ce qu'il faut pour arriver à cette évolution, vous avez fait ce qu'il faut pour que la roue tourne, pour que les choses évoluent. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas trop de notion de difficulté, parce que vous êtes, vous êtes sur le moment d'accomplir finalement, d'effectuer le changement, le pas de côté, le pas en avance que vous voulez, parce que c'est ce que vous vouliez. Vous aviez en objectif que ça arrive, que ça se passe, que ça évolue, que ça change. Et donc, vous y êtes. Donc, vous avez créé pour vous votre test de la vie. Puisque vous savez que cette carte, moi, je la vois toujours comme le test de la vie. C'est-à-dire que l'univers vous apporte une situation sur laquelle peut-être vous avez déjà été confronté auparavant, ou alors elle vous l'apporte quand vous êtes prêt. Et il va falloir faire différemment, il va falloir choisir une voie différente de d'habitude. Il va falloir aller vers quelque chose parce qu'on est prêt à évoluer et à sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vous qui l'avez créé, cette situation. Vous avez créé à ce que ça arrive à ce moment-là. D'accord? Et pourquoi vous l'avez créé? Parce que clairement, ce que vous vouliez, c'était beaucoup plus de joie, beaucoup plus de choses à célébrer, beaucoup plus de partage. La carte de la joie, c'est la carte en lien avec l'autre. Donc il y a une notion d'être... Excusez-moi, il y a le chat qui fait son petit coup de folie. C'est vraiment cette idée qu'avec la carte de la joie, on a un besoin d'être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans des énergies plus hautes, en tous les cas qui nous correspondent beaucoup plus par rapport à ce que vous visiez, mais également en lien avec l'autre. En lien avec l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses à célébrer. Donc peut-être un nouvel engagement professionnel, un nouvel engagement sentimental, etc., etc. Et là, vous y êtes. C'est ça que vous vouliez et vous l'avez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on vous dit, et en plus avec l'énergie du bâton, clairement, on vous a dit, créer, mettre au monde à une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Ça veut dire que vous avez créé ça, vous avez créé le fait d'arriver à ça pour justement pouvoir être dans cette lumière, être dans ce contexte, être dans cette joie. Donc là, clairement, vous pouvez constater et en même temps saisir, parce qu'il y a cette notion que c'est le moment de l'accomplissement. Donc ce moment de l'accomplissement, il faut le saisir, parce que si vous repartez en courant, forcément, voilà, c'est dommage, vous voyez. Il y a vraiment cette notion que la roue tourne et qu'il y a quelque chose que l'on récolte ici, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et c'est vraiment beaucoup de joie. Alors, oui, c'est déstabilisant. Ça vous amène vers une déstabilisation. Mais pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas. Parce que c'est l'inconnu, parce que bien souvent quand on agit de cette manière-là, comme je viens de vous décrire, bien souvent on arrive dans une zone où, la vache, où elle a fait une montée rapide et elle m'a... Waouh, c'est la folie. Et en fait, si vous voulez, c'est souvent une zone inconnue, et la plupart du temps quand on agit comme ça, quand il y a cette notion où on travaille sur quelque chose, on ne sait pas exactement, mais on veut ce changement, et souvent on l'a, mais c'est plus ce qu'on pouvait imaginer. Parce que l'univers s'en est mêlé. Il y a la carte de l'argent, pour moi, c'est la carte du karma aussi. Donc l'univers s'en est mêlé aussi. Et quand l'univers il s'en mêle, souvent il apporte des choses qu'on n'avait pas imaginées, mais qu'on a besoin. Et c'est souvent en plus. Et bien souvent, c'est la notion de l'abondance. C'est le truc en plus que l'on a. Et là, on est là, waouh, ah ouais, autant? Ah ouais, ah ok. Donc c'est ça la déstabilisation pour moi. Elle est émotionnelle, c'est tout.
elle est surprenante, mais c'est agréable. Ok, on y va pour l'aliasqué. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 7 au 13 mars, sur l'évolution et l'examen. La notion de repos et le téléphone. Ok, vous pouvez, les amis, on vous dit que vous avez très certainement peut-être... alors, ce que l'on me montre, c'est faire un travail acharné, très certainement, par rapport à tout ce qui va être outil. Moi, ce que l'on me montre, c'est les outils informatiques. Donc, que ce soit via le téléphone ou via... l'ordinateur, vous voyez, il y a cette notion que pour certains là, vous pouvez un peu lâcher du lest parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et là, il y a une notion d'avoir un temps de repos, de pouvoir lâcher un peu, relâcher un peu, parce que vous êtes arrivé à une fin. Il y a un moment donné, vous voyez, imaginons que vous montiez que vous fassiez un projet qui est sous l'outil du téléphone ou l'outil informatique, peu importe. Il y a un moment donné où il y a une fin, vous voyez, et que, j'en sais rien, moi, vous mettez en ligne ou vous le mettez quelque part. Bref, il y a un moment, c'est une fin. C'est ce moment-là où là, il y a très certainement un temps de repos à avoir parce que c'est bon, vous avez donné, vous avez évolué, vous avez fait, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Et donc, vous pouvez, comme le dit très bien le bâton, l'heure est venue de manifester. Vous voyez, de laisser une trace dans le monde. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Et si ça concerne le téléphone, que vous avez fait quelque chose, des démarches, des choses comme ça, enfin, qu'il y avait l'outil du téléphone ou peu importe, là, il y a une notion où vous pouvez vous reposer un peu parce que vous avez évolué, vous avez avancé, vous êtes arrivé à la marche que vous vouliez, vous voyez. Vous avez passé la marche que vous vouliez. Il faut s'en rendre compte aussi, il faut s'accorder du repos aussi. Sur l'examen et l'argent. Il y a un... Ok. Alors, pour certains, il y a vraiment, clairement, cette notion d'un retour sur investissement. On me montre un retour sur investissement dans le sens où là, il est l'heure de sortir de la solitude. Cette carte, c'est la solitude. Ça veut dire quoi? Que si ça faisait des mois que vous bossiez sur un projet, par exemple, il est temps d'aller, ça y est, c'est bon. Là, on a cette notion de, j'en sais rien, moi, si vous le mettez en ligne, je vous prends un exemple d'une formation en ligne, là, il est temps de la mettre. Et là, vous allez pouvoir la diffuser. Vous allez pouvoir montrer au monde ce que vous avez fait, ce que vous avez créé. Et là, il y a cette notion que cette solitude, déjà, vous la partagez plus tout seul dans votre coin avec ce projet. Et d'autre part, il y a ce retour sur investissement, cette roue qui tourne et cet enrichissement, déjà de l'avoir fait, de l'avoir accompli, et très certainement peut-être financier pour certains. On a aussi cette idée, c'est très surprenant parce qu'il y a le coup de foudre. Donc, ce qui veut dire que ce qui vous tombe dessus par rapport à ça, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ou auquel ça vient faire un coup de compréhension pour vous. Par exemple, quand vous mettez en ligne votre truc, imaginons, je vous prends cet exemple pour comprendre, enfin pour imager. Par exemple, les premiers retours que vous avez la première semaine, j'en sais rien, vous avez fait du teasing dessus et là d'un coup vous faites beaucoup de ventes et puis les personnes sont hyper heureuses elles vous refont des retours hyper positifs et tout. C'est waouh, c'est assez surprenant. Vous voyez, vous sortez de votre bulle de solitude, de tout ce que vous avez fait, et là, vous vous exposez au monde, vous voyez. Donc, il y a ce retour-là, enrichissant, etc. Et puis, je vous le souhaite financier si c'est le cas, vous voyez. Donc voilà, il y a cette idée-là. Pour certains, je pense que vous avez évolué aussi en termes, peut-être, si c'est émotionnel, en termes de peut-être relationnel. Et là, il y a une fin de solitude, il y a la roue qui tourne. D'accord. Et puis, avec le coup de foudre, voilà. Ok. Sur la joie. Ah, vous voyez, il y a l'union. L'union sur la joie, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec l'autre. Cette histoire de carte de la joie, elle est toujours en lien avec les autres, avec l'extérieur. Là, on vous dit qu'il y a une très très belle union qui se fait. Alors d'abord à l'intérieur de vous, forcément, parce qu'il y a un accomplissement ici, un accomplissement. Et en même temps avec l'autre, avec les autres. Et bon là, si ça vous parle effectivement, comme je vous l'ai dit avant, sentimental, là on a une très très belle union. Mais même si c'est au niveau pro, même si c'est au niveau investi, enfin vous voyez, partenariat ou choses comme ça, bon là il y a une très belle chose qui se scelle en fait, il y a une très belle énergie. Ici on vous dit que vous voyez c'est harmonieux, ça vous déstabilise, encore une fois parce que c'est de l'inconnu, c'est juste ça. Mais c'est déstabilisant émotionnellement parce que c'est une zone que vous ne connaissez pas, c'est tout. Mais l'harmonie est là, l'harmonie est présente. Mes amis taureaux, magnifique semaine d'accomplissement. Ça va être votre titre, ça. On y va pour le développement personnel.
bam à tout tous. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. J'ai un objectif supérieur. Waouh! Et je crois au timing divin. Ah ouais, sur cette semaine, en fait, ce que vous allez comprendre en termes de développement personnel intérieur, vous allez comprendre que, en fait, si vous voulez, le pourquoi du comment. Des fois, on poursuit un truc, on lâche rien, on se dit mais comment j'ai fait alors qu'il y avait des moments où j'avais envie de lâcher, machin, nanani, nanana. Et en fait, on comprend que quand on ne lâche rien, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si parfois on se sent très seul, etc., vous allez faire comme un espèce de retour en arrière sur les moments difficiles et les moments de joie aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé. Des fois, on se dit, mais comment t'as pas lâché l'affaire avant? Qu'est-ce qui a tenu ta détermination comme ça? Et vous-même, des fois, vous ne savez pas. Vous êtes là, je sais pas trop. Et quand on vous pose la question, souvent, c'est assez percutant. Et en fait, vous comprenez que c'est là où je trouve que la spiritualité a tout son sens. C'est qu'on sent à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui nous porte. Il y a quelque chose sur lequel on va et qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne lâche rien. Et qu'il y a des jours, oui, même nous, on n'y croit pas, etc. Mais on ne sait pas pourquoi le lendemain, on est reparti comme un lion enragé, dirons-nous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et là, vous comprenez qu'en fait, vous aviez un objectif supérieur qui était très certainement guidé aussi à des moments donnés, mais vous ne vous en rendiez pas compte parce que guidé, oui, mais c'est nous. Si on fait rien, il n'y a rien qui se passe, vous le savez. Et là, vous comprenez en fait que à chaque fois que vous suivez ce truc, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes porté par ça, mais que vous le suivez, vous comprenez que c'est parce qu'il y a un objectif, il y a quelque chose que vous devez atteindre, mais que vous ne pouvez pas vous expliquer, mais que vous sentez. Et ça, c'est la magie de la vie, à mon sens, je trouve. C'est assez extraordinaire. Et ça vous amène à vraiment comprendre le timing divin ici, à prendre conscience très, très certainement du timing divin, comment ça s'est passé, comment ça s'est orchestré. Il y a cette idée que vous allez connecter avec ça et comprendre en fait pourquoi vous en êtes là. Il y a une notion de compréhension spirituelle par rapport à cet accomplissement, vous voyez? Ok. On va aller voir pour le pro. Les amis, je suis désolée, je suis en pleine tournage de machine, donc ça fait un petit peu de bruit. Et puis le chat qui est exciting comme jamais. Les amis, j'ai rajouté l'extension sur le mission de vie qu'a créé Isabelle Cerf. Elle a créé des cartes extensions, donc je les ai rajoutées. Voilà. Ça fait un moment qu'elle les avait fait, mais je les avais pas prises. Pas parce que je voulais pas, moi je sais pas, j'avais pas pensé. Et puis je suis tombée dessus, j'ai fait allez, on va se rajouter des petits trucs, ça va être cool, ça va donner encore plus de messages. Bon alors du coup maintenant c'est encore plus gros. Allez, on y va pour nos amis taureaux. J'en ai 2. Changement de voix et confusion, et au deck, une nouvelle carte, vous voyez, voix plus grand. Avec l'œil, j'adore. Ça fait partie des nouvelles cartes. Ah là là. Ce qui crée la confusion, mes amis taureaux, encore une fois, c'est la zone inconnue. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. C'est le fait peut-être de s'exposer aussi. C'est vraiment, vous êtes en train d'acter un changement de voie. Vous êtes en train d'acter une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voir, une nouvelle orientation, il y a quelque chose dans votre pro sur lequel vous avancez sur un changement. Changement, peu importe, aussi petit qu'il soit. Vous savez, on n'a pas besoin de créer d'être carrément sur sa vie sans dessus-dessous, ou alors voilà. Mais même rien que vous décidez par exemple de mettre une nouvelle habitude, quelque chose qu'avant vous n'y arriviez pas parce que pour X ou Y raison, c'est une évolution les amis. Qui fait que forcément si vous faites un changement aussi petit qu'il soit, il y a un changement. Et là je pense qu'il y a vraiment un changement de voie pour certains, il y a vraiment une évolution importante ici qui est actée dans la matière. Vous avez travaillé pour, vous avez eu cet objectif. Moi, je pense que vous ne pensiez pas que ça allait prendre cette tournure-là, mais c'est pas grave. Donc, ça vous crée de la confusion, c'est normal. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, il y a un peu l'univers qui s'en mêle ici, avec le karma, et qui vous dit quoi ? Qui vous dit, en fait, là, c'est carrément une zone inconnue. Vous vouliez du changement, mais peut-être pas autant, peut-être pas... vous voyez, et là, waouh, et votre personne, ce qu'elle a en expérience, en référence, c'est le avant, pas le nouveau. Donc forcément, ça crée de la confusion. Des fois, on se dit, mais est-ce que je suis dans la bonne voie ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Machin. Et on vous dit oui.
On vous dit oui. Déjà, c'est le temps de briller, déjà pour commencer. Et d'autre part, on vous dit vois plus grand. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que je vous disais avant. Ici, regardez que vous êtes porté devant, regardez tout le chemin que vous avez fait. Regardez qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous et qu'il faut commencer par ces étapes-là. Oh bah décidément, je suis désolée, hein, mais le chat, elle est... Pouf. Ah ouais. Désolée pour le bruit, je suis navrée, mais bon, j'ai une vie, quoi, comme tout le monde, vous savez. Et comme certains m'ont dit dans les vidéos. Ah non, mais tellement drôle. Oh là là, tellement drôle. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit dans une vidéo que, en gros, on faisait. C'était quoi cette manie de mettre des chats sur les vidéos et puis de boire des coups pendant les vidéos, boire du thé ou de l'eau ou des trucs comme ça. Oh, j'étais là, mais c'est pas vrai. Et du coup, je lui ai dit, bah, c'est pas une manie, c'est que je vis avec un chat, déjà pour commencer. Donc, bah voilà, je vis avec un chat. Donc, c'est mon choix, c'est mon droit. Et d'autre part, je ne vis pas dans un château. Donc, il y a un moment donné, voilà. Hein, voilà, mais ça m'a fait tellement rire. Puis après, j'ai dit, bah, laissez les gens s'hydrater s'ils en ont besoin quand ils voient une vidéo. Non, mais on va où? Enfin, c'était trop drôle, franchement, c'était trop marrant. J'étais là, mais c'est pas vrai. Ah là 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 là. Bon, bref. Donc, on vous dit bien, effectivement, de regarder à plus loin, de regarder plus grand dans la situation parce que bah, c'est une étape pour aller vers quelque chose d'autre. Et certes, vous n'imaginiez pas que ça allait prendre peut-être une telle ampleur, une telle grandeur dans votre intériorité, dans votre vie, dans ce changement peut-être, mais c'est le timing divin. Vous avancez sur... Vous savez, des fois, l'univers, vous faites un pas en avant et l'univers, il vous dit « Waouh, t'as fait ce pas-là en avant, ah, moi, je te propose déjà les 2 pas d'après. » Parce que t'es prêt, en fait. Si t'as réussi à faire ça, c'est que les 2 pas d'après, tu peux y être déjà. Vous voyez, des fois, c'est ça. Ah, j'adore. Allez, on y va pour le sentimental. Et bien, même chose, les amis, du coup, j'ai pris l'extension aussi pour le sentimental. Des nouvelles cartes, donc c'est cool. Hop, on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Hop. Nous avons le manque de douceur, les enfants derrière, ok. Excusez-moi, on me donne les messages en même temps, c'est marrant. C'est marrant, c'est humain, surtout. C'est humain, mes amis taureaux. Ouais, c'est humain. Très, très humain. Ok, mes amis taureaux. Alors, ce que l'on me montre, c'est une petite info en plus. Si ça vous a parlé au niveau... enfin, une petite. Si ça vous a parlé au niveau sentimental, là, voilà ce que l'on me dit. Le manque de douceur et l'invitation. En fait, que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne dans le cœur, hein, vous savez, ici, on a cette situation où justement, il y a vraiment une évolution importante. Et comme je vous l'ai dit, on peut passer ici, pour certains, du célibat à rencontrer quelqu'un. On peut faire entrer quelqu'un dans sa vie ou on peut passer un step là, ici, avec son autre. D'accord ? Ici, ce que l'on m'a montré pour vous, mes amis taureaux, c'est que parfois, quand on est dans cette idée où c'est surprenant, c'est quelque chose que l'on veut, parfois, on a une réaction qui peut être un petit peu brute de décrochage, vous voyez. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Parfois, vous savez, vous attendez que votre autre... Enfin, c'est pas que vous attendez, vous avez espéré que votre autre, après une évolution, vous propose d'emménager avec, ou bien vous propose d'acheter ensemble, ou des choses comme ça. Et ce jour-là, cette fois-là, pour X ou Y raison, et parce que très certainement ça vient un peu taper dans votre insécurité ou quoi, bah vous avez une réaction assez... soit vous sautez pas de joie, soit vous êtes là, vous sortez un truc, mais vous savez, ce fameux truc que vous sortez, et vous êtes là, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout... C'est pas un manque de tact, c'est une... Comment on appelle ça? C'est de la maladresse. De la maladresse parce qu'émotionnellement, ça monte d'un coup. Et bien c'est ça en fait, ici. Y a cette idée-là. Ça c'est pour certains. Pour d'autres, on me dit autre chose. On me dit qu'ici, il y a un besoin, et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de repos, il y a un besoin de retrouver de la douceur. D'accord? De retrouver une douceur, de retrouver un peu de... C'est pas un peu, c'est beaucoup. De go with the flow, de profiter aussi de la vie, de profiter du moment présent. Et ici, on vous dit en gros,
il y a peut-être eu une période un petit peu difficile, un petit peu challengeante pour vous, où il y a eu une période, peu importe, d'accord? Là, c'est un moment de retrouvailles. C'est un moment où il y a besoin de retrouver de la douceur, de faire tourner la dynamique. D'accord? Parce que vous le savez, c'était par exemple, j'en sais rien, moi, vous vous êtes consacré pendant 3 mois non-stop à un projet, vous avez dit à votre autre, ce jour-là, après ce sera terminé, je te remercie de ton soutien et on profitera ensemble et on prendra du temps pour nous. Mais là, j'ai besoin que tu me soutiennes et que tu comprennes que je ne suis pas disponible émotionnellement, machin, enfin, vous voyez quoi, vous êtes là, mais quand vous avez la tête dans quelque chose, bah, ça y est venu le moment. Il y a quelque chose sur le fait qu'il faut réintégrer ici de la douceur dans votre vie sentimentale. Et même si c'est vous, si vous êtes célibataire et que vous avez travaillé sur vous pendant des mois sur quelque chose pour revenir à, bah voilà, excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Oh oui, ma douce. À quelque chose de plus stable pour vous parce que vous saviez que vous aviez besoin de voilà, j'en sais rien moi, de faire un deuil, de travailler sur vous, sur une partie de vous, enfin peu importe, excusez-moi. Ici, c'est le moment de réintégrer des moments de douceur, peut-être d'accepter une invitation. Peut-être d'accepter une invitation ou de créer une invitation, de créer un moment de divertissement. C'est vraiment ça l'idée. Pour accepter la joie avec l'autre, pour vivre de la joie avec l'autre. C'est plus pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en changeant cette dynamique, c'est effectivement quelque chose que vous faites que vous ne connaissez pas forcément, ou c'est une dynamique voilà, qui n'a jamais été auparavant. C'est un peu déstabilisant émotionnellement, mais ça va créer l'harmonie. D'accord? On vous dit que ça peut être aussi par rapport aux enfants, donc ça peut être aussi de vous laisser de la place pour le couple si vous avez des enfants, ou si vous êtes maman ou papa célibataire, éventuellement de vous accorder du temps pour vous aussi. Peut-être que vous avez, j'en sais rien moi, vécu un divorce il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez créé une nouvelle stabilité avec vos enfants. Maintenant, il est temps de vous s'occuper de vous aussi, de votre vie personnelle à vous, ok, en tant que personne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Ici, on vous dit qu'à partir de cette semaine, ce serait intéressant, ou déjà dans cette semaine, mais je pense que pour un petit moment à venir, ce serait important de vous écouter, d'écouter vos besoins, d'écouter ce que vous avez envie, vous, ce qui vous ferait du bien en lien avec l'autre. Mes amis taureaux, voilà ce que j'avais pour vous. On va aller voir les petits conseils de la Good Quantic Box déjà pour commencer. Alors, du 7 au 13. Hop, du 7 au 13 mars pour nos amis taureaux. Alors, nous avons l'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Sublime message. Et hop, on y va pour. Donc l'oracle des heures miroirs, voyez-vous, il est comme ceci. On va aller voir. Hop. J'aime bien ces oracles, je les trouve super dans l'idée, mais ce que j'aime beaucoup moins, et ça c'est mon avis personnel, du coup je ne peux pas l'utiliser vous voyez, comme complément, ou par exemple comme complément d'information, comme je peux utiliser un autre, c'est qu'en fait il y a juste l'heure et l'heure. Alors il y a des infos, vous voyez, mais il n'y a pas un mot, ou il n'y a pas une signification, enfin comment on appelle ça? J'en sais rien moi, le dessin d'un explicatif, vous voyez, de ce que l'heure miroir pourrait indiquer et aider en fait pour le côté guidance, vous voyez. Et du coup, je vous en tire une, puis je lis le livret, quoi. Mais je trouve ça juste dommage. Mais après, j'aime bien l'énergie des heures miroirs parce que je trouve que c'est l'un des biais très intéressants que les anges utilisent pour communiquer avec nous. Donc du coup, voilà, je vais l'utiliser en termes de conseils pour cette semaine, ce que votre ange pourrait avoir à vous dire ou à vous donner comme conseil. Du 7 au 13... Ah non, il y en a trop. Hop. Du 7 au 13, non, je vais prendre celle qu'on a vue, donc 5h05. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le 5h05 ? 5h05, là.
Les guides soutiennent votre personne avec grand intérêt. Vous respirez la joie et le bonheur d'être en vie. Vous êtes bon vivant. La vie est pour vous une expérience constante qui vous enrichit. Elle est complexe mais tellement stimulante. Les guides activent votre intuition. Écoutez la voix intérieure qui vous parle. Elle a des choses extraordinaires à vous transmettre. Les guides souhaitent vous accompagner dans le monde créatif. Votre imagination est abondante et sans limite, mais votre créativité n'est pas utilisée à bon escient. Prenez le temps de les étudier une à une. Un potentiel de transmission s'éveille chez vous, mais d'où peut venir ce savoir? Le pouvoir des mots n'a aucun secret pour vous. Ok. Bon, et ben voilà les amis, voilà le petit message. J'espère que ça vous aura parlé les amis, que ça vous aura aidé, que ça vous apportera. Non mais c'est pas vrai, hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Bon, en même temps, c'est très actif comme vos énergies là, hein, mais waouh. J'espère que ça vous aura parlé les amis, que ça vous aura apporté des réponses, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Prenez grand soin de vous les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.